On y va, go, action! Alors ça part de loin, la préparation. Il y a la préparation sportive avec les coureurs, il y a toute la préparation technique et puis après toute la partie organisationnelle. La saison elle se construit l'hiver et de faire un bon stage en décembre c'est très important. Tout d'abord ça passe par une bonne phase de récupération, donc il faut bien recharger les batteries mentalement, physiquement. 3-4 semaines sans sport et après il y a toujours un peu déjà un petit manque qui reprend déjà la course à pied. Du ski, de la rando, moi je fais du VTT et un peu de vélo de route. Je m'entraîne, je dors, je mange. Muscu en salle, après c'est un peu à la carte selon les envies et les besoins de chacun. Ouais, c'est être sérieux, faire des mois solides pour s'assurer une grosse base pour la seconde partie de saison. Oh, allez les gars, je suis même plus le premier au vélo là. Allez hop, c'est parti, on y va, on se casse, on n'attend pas. J'ai vu que t'as reconnu toi, que t'avais fait. On arrive au Romain quoi. Ouais, j'arrive. Je prépare ma saison 2019, surtout en Espagne. C'est ici que nous faisons vraiment le travail spécifique. Au fur et à mesure des 2 stages qu'on a fait en novembre et décembre, on installe le suivi à la fois médical, le suivi biologique, le suivi mental et le suivi nutritionnel. De nombreux entretiens avec les coureurs pour définir la base de la saison 2019, bien sûr les plannings, les objectifs individuels et collectifs. Ça c'est important que les coureurs sachent vraiment sur quelle base ils vont partir pour cette nouvelle saison. C'est vraiment pour rouler dans de bonnes conditions et tous ensemble pour apprendre à mieux se connaître aussi sur le vélo. Donc on passe 5 heures sur le vélo, c'est pas évident, c'est assez dur. Faire des heures en stage, comme ça, je sais que j'ai une base solide. L'Espagne, les copains, il y a toujours une bonne ambiance, les vélos, enfin. Pour faire plus des heures sur le vélo, le nouveau matériel, il faut le tester. Alors, ça va? Trop dur le vélo. Les stages de début de saison ont beaucoup évolué parce qu'on a vraiment modifié nos manières de travailler, on a augmenté le volume de travail, on a augmenté aussi les intensités. On va de plus en plus dans le très spécifique, on s'approche vraiment des conditions de course de manière collective. Avant on partait rouler, c'était pour faire des heures. Maintenant on part rouler avec un travail donné. Et c'est beaucoup plus carré et du coup ça permet d'avoir des pics de forme beaucoup plus longs. Il y a longtemps on disait que les premières courses que les coureurs faisaient c'était de l'entraînement. Maintenant ils arrivent sur les courses et ils sont prêts pour la course. At the training camp, everyone used to ride just easy and, just get the miles in the legs, and we're not riding easy anymore. À l'image du peloton pro, c'est-à-dire que maintenant tout le monde fait quasiment un peu la même préparation et tout le monde est sérieux beaucoup plus tôt et le niveau s'est encore densifié, je trouve. On est beaucoup plus nombreux autour d'eux et on s'est tous, on va dire, formés à la fois sur le tas et dans nos chaumières pour apporter de plus en plus de choses, puisque aussi bien dans le matériel qui a évolué, dans la médecine, tout a également évolué. 3, 2, 1, top! Pour moi, le plus grand challenge, c'est peut-être être mentalement chaque jour prêt, être motivé, avoir un tête frais pour donner tous chaque jour. You can maybe gain a couple % by training in the right way, but if your head's not there, you can lose 20%. Des exercices vers méditation où tu peux vraiment te mettre à zéro chaque jour. Il y a une équation pour la performance. À la génétique du coureur, on y ajoute de l'entraînement, on y ajoute de la diététique, on y ajoute du matériel, et puis il manque quelque chose. Donc il y avait plus un point d'interrogation. Et quand on va au fond des choses, on se rend compte que ce point d'interrogation, c'est le mental. Et ce mental, il faut le travailler, mais de façon cartésienne. C'est plus fumeux comme ça l'était avant. Les neurosciences se sont développées depuis 10 à 20 ans. On se rend compte que c'est la tête qui dirige tout le reste. Et donc le fait de préparer la tête à
à la performance, permet au corps de faire des choses qu'on n'imaginait pas du tout. In cycling is the nutrition side has really come on super strong, and I think that's a place where you can really gain a lot eating the right food at the right time, and on the bike and off the bike. Justement, quand on est en stage comme ça, les barres, quand ils le mangent toute l'année, au bout d'un moment, ils saturent un petit peu. Donc on essaye de faire des choses de moins en moins grasses et qu'ils assimilent plus rapidement en course. On se projette sur la saison bien en amont, dès le recrutement des coureurs, puisqu'on recrute les coureurs à partir du mois de juillet, du mois d'août pour l'année d'après. Donc ça veut dire qu'on a imaginé nos faiblesses ou nos possibilités de renforcer l'équipe en fonction de ce qu'on a vécu, notre histoire et autres, nos possibilités financières aussi. Et qu'on commence par définir le leader de chaque épreuve, et à partir du leader, on prend une garde autour de lui et des coéquipiers pour qu'il soit le plus performant possible pour cette épreuve. Un jeu d'échecs, on construit, on enlève, on remet, et c'est clair que l'idée est vraiment de trouver la meilleure équipe possible pour entourer nos leaders, c'est la base essentielle. On a en moyenne entre 60 et 90 jours de course par coureur, mais chaque course est importante. Les objectifs de la saison, ils sont l'été, ils sont pas début mars non plus, donc pas se tromper de combat. C'est comme le cliché de la maison qu'on monte, tous les ans on recommence, tous les ans on repart sur les fondations et puis tu montes tes parpaings les uns après les autres. Tu as des plans, tu as des choses qui te permettent de savoir à quoi ça va ressembler, mais il y a toujours des petites choses au milieu qui vont grainer les rouages, qui vont poser problème. Alors, on évalue le potentiel des coureurs de plusieurs manières. Donc on met en place des séries de tests avec nos capteurs de puissance et ça nous permet de mesurer là où en est le coureur et comment on va le faire progresser pour la suite. On fait en décembre d'habitude un test de 5 minutes et en janvier un test de 20 minutes. C'est très simple, il y a un chiffre sur la fin de ce test et s'il est bon, je suis heureux. Et... Justement, comme le niveau s'est densifié, ça nous pousse aussi en termes d'entraînement à aller constamment chercher un peu plus loin pour essayer encore de sortir un peu du lot. I guess for me, motivation isn't really ever a problem because I love cycling, and aside from racing myself, I'm a huge fan of cycling. On fait avec nos forces et nos faiblesses, mais en tout cas c'est toujours cet univers de compétition moi, qui me stimule. Le directeur sportif, le coach doit vraiment apporter cet enthousiasme. Voilà, c'est important d'avoir le plaisir, parce que sans plaisir, il n'y a pas de performance. Du coup, c'est qu'à partir du moment où tu reprends les courses que là tu te rends compte de ton vrai niveau, quoi. Les coureurs que nous allons accueillir maintenant, eh bien c'est l'équipage de Zara Mondial. Voyez à l'extrémité. Après les grosses charges de travail faites en janvier au stage, on a toujours hâte de voir comment ça répond sur les premières courses. On arrive toujours dans l'inconnu, donc c'est toujours une période importante. Démarrer le brief de cette étoile de Bessèges. Oui, le début de saison c'est toujours un peu particulier, on a toujours hâte de retrouver un peu cette adrénaline, les sensations de la course, le feeling avec les coureurs, la stratégie de course. J'ai hâte oui, d'attaquer et essayer de performer le plus vite possible. Ouais, allez, on y va, parti. Sur des courses comme ça, c'est là où tout se règle et pour être au mieux pour les enjeux durant la saison à venir. L'idée, c'est dès le début de saison de se mettre en confiance. C'est très important pour la suite des événements, avec les grosses échéances qui arriveront début mars. Une saison réussie, c'est une saison où l'équipe triomphe le plus grand nombre de fois. Donc voilà, il n'y a pas de course en particulier, toutes les courses sont bonnes à gagner. Je souhaite beaucoup de victoires, parce que je pense que c'est ce qui fait vivre une équipe et c'est ce qui motive un sponsor. Et je souhaite plein de belles choses, et notamment sur le Tour de France. J'ai le sentiment que l'équipe est prête, l'équipe s'est renforcée, l'équipe sur le plan collectif est plus homogène. On a pas mal de coureurs qui sont capables de peser sur la course. On espère que les choses vont bien s'enclencher et que les premières victoires arriveront très vite.